Pour décrire toute ta splendeur, ouvre mes yeux quand je vois qui m'entoure, que je sache de croire à la taille de l'illusion. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Amen. Amen. Vraiment, merci pour la modération a changé mon enseignement. Je voulais bien enseigner, mais parce que la race de Saoul et la race de Jacob qui se combattent. Dans ce monde, il y a des races qui se combattent. Il y a la race des vipères, et Jésus lui-même l'a traité. Je ne suis pas venu pour vous sauver. Et Jésus a dit, il a caché les choses secrètes aux sages de ce monde pour révéler aux petits enfants. Donc les races des vipères n'ont pas besoin d'écouter la parole de Dieu. Tu vois? Maintenant, les élus, la race de l'Éternel, sont combattus. La race du diable, la race du serpent est en train d'empêcher aux races, les élus de Dieu ou la race de l'Éternel d'écouter la parole de Dieu. D'empêcher aussi de le faire du bien. Il y a un combat maintenant qui s'est déclenché. Vous remarquez, c'est que vous voulez faire du bien, mais vous n'arrivez pas à faire. Mais le mal que vous refusez à faire, mais il y a un esprit qui vous pousse à le faire ça. Il y a les combats. Oui, nous avons les combats. Au niveau du ministère, au niveau aussi de nos familles, nous avons vraiment les combats. Et pourquoi on nous combat? C'est pour nous faire empêcher d'être enlevés. Depuis que Satan, on lui avait créé l'enfer, l'enfer a été créé seulement pour le diable. L'enfer n'est pas créé pour les êtres humains que Dieu a créés à son image. L'enfer a été créé puisque lorsque Satan s'est révélé, Dieu a dit maintenant ta place sera en enfer. Il a créé l'enfer, il a fermé ça. L'enfer n'est pas encore ouvert. C'est que vous voyez le feu, le lieu de tourment, ce n'est pas l'enfer. L'enfer, c'est qui n'adore pas Dieu, c'est qui adore le bête, et lui-même la bête. Ils seront tous le même jour à l'enfer. La personne sera en avant et l'autre sera en temps. Tous en même temps. Tout comme aussi l'enlèvement. Personne ne sera enlevé plus que l'autre. Il n'y aura pas les premiers, il n'y aura pas les derniers, nous tous nous serons en même temps. Premièrement, il y aura les ressuscités, des morts. Vous verrez les gens là qui ont servi Jésus-Christ dans la vérité. Nous allons les vivre comme ça, réunis comme vous me voyez, comme moi je vous vois. Ils seront ressuscités. C'est que l'eau avait avalé, l'eau va sortir, le feu va sortir, même la terre, tout. Et ensemble, en un seul coup, tous nous serons enlevés de l'intérieur. Même dans nos familles, il y a des races. Le serpent qui nous empêche. C'est pour cela le diable, lorsqu'il a pris le contrôle de ce monde, il a établi son royaume. Il a établi son royaume dans tous les continents. Il contrôle tous les continents. Et dans les continents, il a établi encore son royaume dans tous les pays. Il contrôle tous les pays. Et dans les pays, il a établi son royaume dans chaque province de toutes les nations. Et dans chaque province, il a établi son royaume dans chaque tribu. Dans tous les tribus, le royaume satanique règne. Et dans chaque tribu, il a établi son royaume maintenant dans chaque clan. Après les clans, il a établi son royaume maintenant dans chaque famille. Dans chaque famille, il a établi son royaume. Comment il a établi son royaume? Prenons l'exemple. Une petite exhortation, après on va entrer dans la prière et puis on doit continuer l'exhortation. Moi, je suis né de la famille togolais et de la famille congolaise. Par exemple, je suis né de la famille togolais et famille congolaise. Maintenant, j'ai deux sangs, le sang du Congo et le sang du Togo. J'ai les deux sangs. Maintenant, je voulais se marier. Amen, hein? Amen. Je voulais se marier. Je suis marié avec un Camerounais. Ok? Je suis marié avec, une Camerounaise.
fait notre foyer. Il y a maintenant 3 tribus dans mon foyer. 3 tribus. Je porte le sang du Togo au Congo. Lui, il porte le sang bien d'Ivoirien camerounais. On s'est mariés. Les enfants nés avec 4 sangs différents. Et chaque sang maintenant réclame. Il y a des totems à chaque clan. Vous voyez maintenant, l'enfant, on attire l'enfant par 4 tribus. L'enfant est réclamé. Dans ces tribus, on voulait l'établir chef coutumier. Dans cette tribu, non, c'est notre esclave. Dans l'autre tribu, non, on voit, c'est notre, je ne sais pas, dans l'autre tribu aussi. Et maintenant, toi, l'enfant, tu as crié au Seigneur. Tu vois que tous les 4 tribus vont te laisser tranquille. Ils vont te réclamer. Toi, tu crois que Jésus est en train de combattre seulement à côté du Togo, mais les Congolais réclament. Non, je combats contre le Togo, mais les Camerounais réclament, les Ivoiriens réclament. C'est ça, j'ai pris seulement cet exemple. Vous ne voulez pas prendre l'exemple de nous, les Congolais. Tu es Moulouba. Tu t'es marié avec Moukongo. L'enfant est né Moulouba, Moukongo. L'enfant s'est marié avec Mungala. Et la femme là était Mungala et Moussoaïli. Tu vois, les Basouéli ont leur coutume, ont leur roi, leur dieu qu'ils adorent. Et les Balouba aussi ont leur coutume, ont leur roi qu'ils adorent. Mais là, les royaumes là pour vous envoûter. Le jour de votre mariage, vous faites, c'est pour cela qu'on dit, marié coutumièrement. Selon la coutume. Vous mariez selon la coutume la jour, chaque fois que le soir aussi, ils se réunissent. Ils ne se réunissent pas, ils se réunissent. On va faire aussi le mariage coutumier dans les soirs du monde des ténèbres pour vous réclamer, comme vous êtes unis. C'est ça la source de notre combat. C'est ça la source de notre combat. Donc il nous empêche d'être unis. Or, le temps est proche. Le temps est proche et bien nous. Nous n'avons pas le temps à perdre. Nous allons toujours continuer par la prière de ce combat. Mais écoute, la parole de Dieu me dit ceci. La parole de l'Éternel. Amen. On voit nous dans les Chroniques 7, 14. Les Chroniques 7, 14. Ça, je lis, ça, je ménage. Je voulais enseigner vraiment, mais on va prier. Les Chroniques 7, 14. 7. Des Chroniques 7. Des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Celui qui est ici avant moi, il peut lire. Des Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Amen. Si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Ici, le Seigneur dit, adresse maintenant à la race élue, la race des Seigneurs qu'il a choisie. Cette race est très combative. Il y a des choses que nous connaissons, ce n'est pas les choses que nous commettons dans notre vie, ce n'est pas notre volonté. Poussé par cet esprit, poussé par l'ennemi. Et comme aussi l'esprit est faible et nous tombons à ça. Mais le Seigneur dit, si mon peuple, donc la race élue, c'est qui invoque mon nom, c'est nous qui invoquons le nom de l'Éternel. Puis, cherche, je ne vois pas bien, permettez-moi les lunettes. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie d'abord. L'Éternel dit d'abord s'humilie. Ici, ça nous demande des questions de l'humiliation. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel, nous devons s'humilier. On doit s'humilier devant l'Éternel. Pourquoi? Pour demander la grâce, pour demander la faveur de Dieu. On ne veut pas avec surprendre l'orgueil,
Non, on veut avec un esprit d'humiliation, une attitude d'humiliation devant l'Éternel pour bénéficier de la grâce de Dieu. Voilà quel état que nous venons devant l'Éternel. État d'âme. Deuxièmement, prie. Il y a de ceux-là qui viennent à l'Éternel, ne s'humilie pas, il ne veut pas aussi prier. On dit prie, distraction dans l'église, distraction partout, même dans la maison, il ne prie pas. Distraction, il préfère de rester désert dans les choses de ce monde au lieu d'être en désert avec le Seigneur Tout-Puissant. Il dit encore, cherchez ma face. Est-ce que, peuple de Dieu, le moment où nous sommes, nous cherchons vraiment la face de l'Éternel? Comment cherchons-nous la face de l'Éternel? Comment nous cherchons la face de l'Éternel? Il faut poser la question aussi à ça. Ce n'est pas que l'effet de venir à l'église que nous cherchons la face de l'Éternel. Ce n'est pas ça. Il a dit de chercher ma face. Et si il se détourne de ces mauvaises voies, et voit que depuis que tu es resté le Seigneur Jésus-Christ, la voie que tu as empruntée auparavant et la voie que tu es en train maintenant de marcher, est-ce que c'est le même voie ou la même voie? Si tu l'as dit, j'exaucerai les cieux et lui pardonnera son péché et je le guérirai. Hein? Elle a dit quoi? Permettez-moi de lui mettre les paroles. Donc, nous allons prier. Nous allons prier la grâce de Dieu. Encore une fois dans nos vies. Nous allons demander toujours au Seigneur de gloire d'avoir pitié d'abord, de s'humilier devant l'Éternel Dieu. Merci, pasteur. Merci, Jéhovah. D'avoir pitié de nous. Car il a dit, si mon peuple est qui invoque mon nom, nous allons invoquer le nom du Seigneur de gloire maintenant en s'humiliant. Nous allons prier et chercher maintenant sa face, abandonnant nos péchés. Et s'il détourne de ces mauvaises voies, bien-aimés, regardez la façon dont il marche maintenant. Et le Seigneur a dit, je les observerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Je guérirai maintenant son pays. Le Seigneur guérira ta famille. Le Seigneur guérira ta maison. Nous allons prier encore, bien-aimés. Priez encore, demandez encore la grâce de l'Éternel. S'humilie devant l'Éternel. Cherchez maintenant sa face. Faites esprit de repentance maintenant. Repentance, demandez pardon à l'Éternel. Et tout ce que tu as fait d'image contre ton Dieu. Humilie-toi, bien-aimé, devant Dieu. Abandonne tes voies. Les mauvaises voies que tu empruntes, ce n'est pas la voie de l'enfant de Dieu. Tu marches toujours à cette voie. Tu ne triompheras pas dans ton combat. Si tu marches toujours à cette voie, que le monde tellement grand, que tout ce que tu fais puis bien-aimé, réponds-toi. Dieu est grand, Dieu tout-puissant. Cherchez la face d'Éternel par l'humiliation. Prie l'Éternel, prie Jésus. Abandonne tes péchés. Demandez pardon, Seigneur. Demandez pardon, Seigneur. Demandez pardon, Seigneur. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur efface nos transgressions. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, demandez pardon. Que le Seigneur puisse te pardonner. Que le Seigneur puisse te pardonner. Que le Seigneur puisse te pardonner. Réponds-toi, réponds-toi devant le Seigneur. Réponds-toi. Alléluia. 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 Amen. 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 Amen.
encore ceci. La Proverbe 28, verset 13. La Proverbe 28, verset 13, la parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Toi qui veux être prospéré, toi qui veux être béni, toi qui veux être allé en avant dans tes affaires, il ne faut pas cacher tes péchés devant l'Éternel. Car la parole de Dieu, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère pas. C'est la parole de Dieu qui nous dit bien. Si tu n'as pas encore fait une parfaite confession, les vraies repentances, c'est le moment. Si tu caches encore l'avortement que tu avais fait, ou si quand tu as encore l'avortement que tu avais poussé à l'enfant d'autrui de faire l'avortement, avoue ça. Si tu avais tué, avoue ça. Si tu avais fait du mal à ton prochain, à l'enfant d'autrui, avouez ça pour que tu sois prospéré. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas seulement question d'avouer, mais question de délaisser maintenant. Celui qui avoue et délaisse maintenant. C'est que nous allons encore faire. Nous allons demander encore pardon au Seigneur. Le pardon que tu es en train de demander au Seigneur, bien aimé, prends maintenant la décision. On va faire un vœu devant l'Éternel. Fais un vœu devant l'Éternel. Les mensonges que je confesse maintenant, désormais, j'avoue ça et je délaisse ça. Tu vas délaisser ça afin que tu sois prospéré et tu puisses obtenir la miséricorde de Dieu. Amen. On va continuer à prier. Priez encore Jésus. Prends décision. Fais un vœu devant l'Éternel. Et c'est que je suis en train d'avouer, Seigneur, je prends la décision de délaisser, Seigneur Jésus, pour obtenir ta grâce, pour obtenir, Seigneur, ta miséricorde, Père éternel. J'avoue, Seigneur, ce péché, et je délaisse, Seigneur, dans ta colère, dans ta montagne, Seigneur, dans ta petite carrière, Dieu, Seigneur, je le répéterai plus ce péché. Et ce péché, loin de moi, ce péché. Oh Père, mais voici, Seigneur, les gloires. Mais voici, Jésus. Je prends la décision, Seigneur. Les mensonges, Seigneur. Je prends la décision d'abandonner les mensonges dans ma vie. J'abandonne, Seigneur, l'escroquerie. J'abandonne l'orgueil, Papa. J'abandonne, Père éternel, dans ma vie. J'abandonne, Seigneur, Jésus, le mensonge. J'abandonne, Seigneur Jésus, la publicité, la fornication. Prends la décision. Prends ta décision. Aujourd'hui, tu prends la décision. Tu mets le ciel et la terre ton témoin. Et non ton pasteur et les témoins. Mais le ciel et la terre sont témoins. Abandonne ça. Prends la décision. Prends la décision d'abandonner ça. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je voulais vraiment que tu prennes la décision. Ce n'est pas moi qui serai le témoin, mais le ciel et la terre sont les deux témoins. Ces jours-là, c'est eux qui vont témoigner. La décision que tu as prise. Tu as prêté serment. Tu as avoué. Délaisser ce péché. Le temps est mauvais. Le temps est très mauvais. L'enlèvement est à la porte. Tu vas rater l'enlèvement à cause de l'orgueil. Tu voulais rater l'enlèvement à cause des mensonges. Qu'est-ce qui va t'amener lorsque tu vas mentir? Tu vas gagner quoi dans les mensonges? Même si la vérité va te tuer, accepter de dire la vérité. Même si la vérité va faire fuir tes prochains, avouer la vérité, dis la vérité. Vaut mieux de marcher seul dans la vérité, d'avoir beaucoup de compagnons dans les mensonges. Dis la vérité. Prends la décision de ta vie. Regarde maintenant dans l'acte 17, 30. Actes des apôtres, 17, chapitre 30, le 16. Alléluia.
33, 32. J'ai lu au nom du Seigneur, Dieu, c'est le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance. Donc, le temps que tu as marché dans l'ignorance, le temps que tu as marché dans les péchés, Dieu n'a pas tenu compte de ça maintenant, il faut le savoir. Dieu n'a pas tenu compte dans les temps où tu étais encore sous l'art, dans les temps où tu faisais encore, je ne sais pas, dans les ténèbres, dans les temps où tu marchais dans les ténèbres. Dieu dit ça maintenant, aujourd'hui. Il ne tient pas compte de ça. Dieu ne tient pas compte de ça. Sans tenir compte de l'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes. Maintenant, Dieu annonce à nous maintenant. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne tient pas compte de ce que tu avais fait. Il ne tient pas compte de l'abomination, l'adultère, le mensonge, l'orgueil, l'idiotie que tu avais marché, les ténèbres. Dieu ne tient pas compte de ça. Maintenant, la parole est dite ici. Maintenant, à tous les hommes, en tout lieu, qu'il y ait se repentir. Ce que nous venons de faire, si sincèrement tu as repenti, il ne t'a pas tenu compte de ce que tu avais fait. Mais Dieu demande seulement de se repentir. Tu vas repentir. Parce qu'il a fixé un temps. Dieu a fixé un temps. C'est pour cela qu'il nous amène à la repentance. Il a ignoré nos péchés. Il a effacé nos péchés. Mais maintenant, marchons-nous dans la repentance, puisqu'il y a un temps que le Seigneur a fixé, où il jugera le monde. Il y a un temps où le Seigneur jugera ce monde, selon la justice. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il va juger ce monde selon la justice, selon nos œuvres. Que nos œuvres vont se présenter devant l'Éternel. Dieu va juger nos œuvres. Si tu avais fait de bonnes œuvres, tu seras jugé par rapport à tes bonnes œuvres. Mais si tu avais marché, tu avais fait de mauvaises œuvres, tu avais commis de mauvaises œuvres dans ta vie, bien aimé, tu seras aussi jugé selon tes mauvaises œuvres. C'est pour cela que Dieu a fixé un temps. Sans tenir compte de l'état de l'ignorance, Dieu n'est pas tenu compte de ça. Il nous a amenés, il nous a appelés vers la repentance. Puisqu'il a fixé un temps. Parce qu'il a fixé un temps. C'est pour cela qu'il a dit que ma race, repentez-vous. Ma race, marchez-vous dans la repentance. Puisque j'ai fixé un temps où je dois juger. Or, ce jugement que l'Éternel a fixé, c'est pour la race du serpent. Ce jugement ici, c'est pour la race du serpent. Ce n'est pas pour la race élue. La race élue, l'époux de l'Éternel, l'Église ne sera pas jugée. Il faut le savoir. L'Église, son épouse, ne sera pas jugée. Or, c'est eux qui vont juger. Le juste jugera ce monde. Le juste vont juger ce monde. Non, le juste, c'est l'époux de l'Éternel. Si tu marches dans la repentance, tu marches dans la sainteté. Puisqu'il y a un temps là que le Seigneur a fixé, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les serpents et ses enfants. C'est pour cette race-là que le Seigneur a fixé temps. Ils seront jugés selon la justice par l'homme qu'il a destiné. C'est dont il a donné à tout une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Tous seront ressuscités. Tous. Mais premièrement, les justes seront ressuscités, aller dans les lieux du repos. 1260 jours, ils seront là. Et après, l'Israël va recevoir la grâce. Lorsque aussi l'Israël va recevoir la grâce, ils vont recevoir Jésus-Christ qui sera leur grâce. Et puis, il y aura maintenant jugement dernier. Jugement dernier, ce n'est pas nous qui serons dans les lieux du repos qui seront jugés, mais nous allons descendre pour juger la race du serpent. Alors, si tu veux juger la race du serpent, réponds-toi. Sois juste devant l'Éternel. Et ça, c'est que la parole de Dieu nous invite bien. C'est pour cela Dieu, l'attendait, il a dit, lorsqu'il attendit parler de ces résurrections des morts,
Les uns se moquèrent et les autres dirent, nous attendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira au milieu d'eux. Lorsque Paul prêchait ces histoires, les gens de ce monde moquaient de Paul. Et ils ne croyaient pas à la résurrection. Et c'est même la raison pour laquelle, lorsque Jésus a ressuscité, on a corrompu même les soldats, les Romains. Ils ont dit que, comme il disait à ses disciples, que vous allez manger ma chair et vous allez boire mon sang, que les disciples ont volé ses corps pour aller faire ça les cabris. Donc ils ont pris le corps de leur maître pour aller faire les cabris et manger. Donc ce type n'est pas résisté, on a volé son corps. Donc c'est qu'il ne croit pas à la résurrection. Mais la vérité reste toujours la vérité. Jésus ressuscité, s'est vu au milieu de plusieurs et d'autres ont crié. C'est la race de l'Éternel. Amen. Amen. Je voulais exhorter maintenant c'est ça. Mon exhortation commence maintenant. Dans Jean 3, 1 à 6. Je dis que je dois pas enseigner, je dois exhorter. Mais ces passages m'est arrivé lorsque l'homme de Dieu parlait. J'ai eu ça là-bas, c'est pour ça que je voulais que vraiment qu'on entre dans la prière. Jean 3, même. Jean 3, 1 à 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais qu'il y ait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de Juifs. Nicodème, il était un grand docteur de la loi, chef de Juifs. Il était de la même tribu que Jésus, de la tribu de Juda. Lui, il a étudié les lois de Moïse. Donc, à notre époque, il a fait la théologie. Il a fait la théologie. Qui vint, lui, auprès de Jésus-Christ. Pourquoi ce Nicodème est venu auprès de Jésus-Christ? Jésus avait l'habitude de parler toujours en parabole. Au milieu des gens, Jésus parlait en parabole. Mais au milieu de ses disciples, Jésus maintenant éclaire ces paraboles qu'il avait parlé. Lorsque les disciples lui disent, mais pourquoi en nous, tu nous parles clairement, mais au public, tu parles toujours en parabole? Jésus-Christ lui avait bien répondu. Vous savez la réponse de Jésus? Vous connaissez, vous lisez la Bible. Jésus avait dit, je ne voulais pas qu'ils puissent se convertir, sinon ils vont être sauvés. Je ne voulais pas, puisque cette race-là, c'est déjà jugé et condamné. C'est pour ça que je le parle en parabole. Mais vous, ma race, j'ai voulu ouvertement. C'est pour cela Nicodème, qui vint lui auprès de Jésus, dans la nuit, puisqu'on ne puisse pas les voir. Si on le voit comme ça auprès de Jésus, on pouvait même les lapider. C'est un mauvais exemple à donner. Toi qui es le chef de Juifs, dans la synagogue, docteur en théologie, tu es censé connaître tout ce que Christ est en train de faire, est en train de dire aussi. Mais Nicodème flou, il a flou. Il ne comprenait rien de ce que Jésus disait. Il ne comprenait rien de ce que Jésus faisait. Que la première fois le monde voit qu'un homme puisse ressusciter un homme. Un homme puisse ressusciter un mort. C'est la première fois depuis la création. Ça dépassait le monde, ça dépassait les Juifs. Comment? Pas par les piqûres, pas par les médicaments, pas par les réanimations. Mais l'homme était déjà mort, ça fait 4 jours. Mais aussi en distance, la parole seulement, la parole a sorti de la bouche du Seigneur, a collé les corps des cadastres. Les corps à Éla. Les corps à Éla. Ça dépassait les Juifs, ça dépassait le monde. Comment un homme comme nous connaissons son père, nous connaissons sa mère, mais il faisait toutes ces histoires. Mais lui qui est docteur en théologie, on sait déjà écrit auparavant. Il a étudié la loi de Moïse, mais il n'a pas compris de cela. C'est pour cela que vers le soir, Nicodème est venu vers le Seigneur et lui dit, Rabbi, nous ne savons
que tu es un docteur venu de Dieu. Ah, un docteur, pas de ce monde, pas docteur de la théologie. Mais il a prophétisé, oui, Jésus est docteur venant de Dieu. Il a reconnu la souveraineté du Seigneur. Puisque le docteur peut ressusciter mort, le docteur peut traiter. Mais lorsque le corps est mort, le docteur n'arrive plus. Même s'il prend les traitements, le corps ne sera pas. Le corps est déjà mort. Mais il voit maintenant le docteur. Il traite les morts. Quand tu es mort, lui il est docteur des morts, pas des vivants. Si tu es mort, lui il est là. Il te traite, tu reviens à la vie. C'est pour ça qu'on a dit, tu es docteur venant du ciel, venant de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si ce n'est avec, si Dieu n'est avec lui. Nicodème a répondu. Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis. Donc Jésus, lorsqu'il dit la vérité, Jésus le dit, donc il est en train d'insister par lui-même qui est la vérité. Ça ne vient pas d'un ange, ça ne vient pas d'un prophète. Mais je vous dis, ce qui est à moi, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau. Depuis le commencement, Dieu a cherché toujours que le monde soit né de nouveau, que les hommes soient depuis le péché d'Adam et Ève. Même lorsqu'il a tué le monde par le déluge, il a réservé une race. Après que non, ce sont eux sont nés de nouveau. Maintenant, je dois commencer un nouveau monde. Puisque l'ancienne, je l'ai tué. Maintenant, ils sont nés de nouveau. Je dois commencer avec eux. Le péché continue toujours. Oh. Il cherchait toujours moyen d'être né de nouveau. Il a tué même Sodome et Gomorrhe. Là où on appelait les berceaux du péché. Parce que tout péché demeurait dans les Sodome et Gomorrhe. Même Lot, il était ailleurs. Lorsqu'il est entré dans Sodome et Gomorrhe, ses enfants ont copié ça. Lorsqu'ils sont sortis, ses enfants couchaient avec leur père. Mais où ils sont pris ça? Dans les Sodome et Gomorrhe, là où ils étaient. Donc Sodome et Gomorrhe étaient comme le berceau du péché. Là où demeure le péché. Sodome et Gomorrhe. Dieu croyait que l'autre sortit et je dois tuer Sodome et Gomorrhe et je dois créer encore un nouveau être. Le né de nouveau que je dois marcher. Ça n'a pas réussi. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Les filles de Lot, ils ont couché avec leur père. Des filles. De chercher toujours par tous les moyens de faire naître une race nouvelle, de ressusciter une race nouvelle, de créer une race nouvelle par des solutions dès les temps anciens. Mais n'a pas eu toujours la bonne solution. Il fallait maintenant lui-même le Seigneur, lui-même. Christ n'est pas un autre être en dehors de celui dont l'esprit surnageait au-dessus des eaux. Christ n'est pas un autre être en dehors de celui qui a créé même Lucifer. Un âge plein de beauté. C'est pour ça que les gens disent qu'aucun homme sous le ciel peut se comparer à Lucifer en beauté. Il est très beau. Je ne l'ai jamais vu. Mais la Bible dit ça. Il est plus beau même que Christ. Car Christ, on dit, il est même la figure de Christ, lorsqu'on voit, on méprise ça. C'était même la colère. Mais le Lucifer était créé avec des matières précieuses. Il est très beau. C'est lui qui a créé Lucifer. C'est Jésus. C'est le Seigneur. Maintenant, lui-même a pris la décision de descendre. Par quel moyen? S'il était avec eux, il était venu comme une chèvre, vous ne pouvez pas le croire. S'il était venu encore un mouton, il ne pouvait pas le croire. Bon, je dois venir comme un homme. Malgré bien qu'il est venu comme un homme, jusqu'à présent, les gens ne peuvent pas parler.
Mais Jésus est venu pour nous. Christ, Seigneur, est venu pour nous. Pour créer pour la dernière fois cette race, nouvelle naissance. Pour créer encore un être nouveau. C'est la dernière. Il a tenté 2 fois. Maintenant, la 3e fois, il a tenté. Il a dit, bien, je ne le ferai plus. Je dois renouveler encore. On doit retourner au chiffre 8. L'éternité. Il n'y aura plus de péché. Cette vache de doit les tuer pour du bon. Ça n'existe plus. Et cette ancienne Jérusalem, ça va passer. La nouvelle va descendre. Et on va retourner dans le jardin. Là où il n'y aura plus l'arbre. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les ventres de sa mère et naître? Nicodème croyait que c'est là lui qui l'a étudié dans les ventres de ta maman et tu dois naître de nouveau. L'enfant ne doit pas croire à ça. Mais Nicodème, je ne sais pas. Et il a dit, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ah, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il avait dit, si un homme né de nouveau, maintenant il a commencé maintenant à éclaircir Nicodème. Nouvelle naissance. Donc, né d'eau et de l'esprit. Pour entrer maintenant dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et naître aussi en esprit. Maintenant, comment on peut naître d'eau et en esprit? On commence. Celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est l'esprit. Tous nous sommes nés. Première naissance, on est à la chair. N'est-ce pas? On vient dans le ventre de maman, on est. C'est la première naissance, c'est la chair. Tout ce qui est né de la chair reste chair. Maintenant, quand est-ce qu'on est maintenant d'eau et de l'esprit? Lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, c'est le début, mais ce n'est pas ça. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as crié. Tout le monde crie au Seigneur Jésus-Christ. Tous les religieux ou tous les chrétiens, ou tous ceux qui utilisent la Bible croient en Jésus-Christ. Toutes les églises que vous voyez le 7e jour, l'église de Bilman, Pepalongo, l'église des 12 apôtres, l'église de Nugeli, l'église des Branhamistes, des Kimbangistes, des Jovistes, tous, ils ont cru en Jésus-Christ. Maintenant, les questions maintenant d'avoir le vrai baptême. Là où commence la chose. Si tu n'es pas baptisé par l'eau qui coule, tu es baptisé par la piscine, ou derrière l'église, on a créé seulement un bassin, là où on met comme les catholiques. Ce n'est pas ça le baptême. Tu crois en Jésus, mais une fois mort, tu ne mérites pas le royaume de Dieu. Mais tu as cru en Jésus. Tu donnais aussi les dîmes. Dieu t'a béni. Ah, moi je donne les dîmes. Dieu me bénit. Oui, puisque tu as respecté les principes. Donner et le Seigneur va ouvrir les tips. Oui, même les sorciers, s'ils donnent les dîmes, ils vont être bénis. Hein? Les gens qu'on donne les dîmes aux orphelins, les occultistes, Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, il donne aussi les dîmes. Dieu le bénit. Satan aussi fait quelque part la volonté de Dieu. Dieu aussi le regarde. Mais l'affaire est pour lui. Ce n'est pas à cause des bénédictions que nous verrons le ciel. Le vrai baptême, c'est la repentance d'abord. Tu as cru au Seigneur, tu répands et on te fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le temps est proche. Retournons-nous à la règle. Soyons en ordre. Si tu n'es pas encore baptisé, l'église, nos pasteurs sont prêts, sont bien disposés à vous faire baptiser. Si tu étais catholique, tu as reçu Jésus, tu peux avec lui. Oui, tu as abandonné les mauvaises œuvres, mais tu n'es pas encore baptisé. Ou bien,
Tu as crié en Jésus, tu as quitté catholique, tu étais chez l'autre là, on t'a baptisé seulement avec trois cuillères d'eau ou bien une coxon bien dans les piscines. Ce n'est pas ça. Cherchez les hommes de Dieu, sois baptisé. L'enlèvement peut te surprendre. Tu priais en langue, tu chassais les démons, mais tu as rentré l'enlèvement à cause du baptême. Là, je vous dis vrai. À cause des baptêmes. Puisque lui-même dit, il a insisté, la vérité en vérité. Je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quelle eau là le Seigneur parle? Il parle d'abord l'eau de l'eau. À part on parle de l'eau de la parole. Mais ici, il parle de l'eau de l'eau. Quand lui-même était baptisé pour aller dans le royaume. Lui-même était baptisé. Un bon exemple. Le Christ. Tu vois, Jean-Baptiste a insisté, non, je ne peux pas baptiser. Toi, tu es plus quelqu'un. Il dit, hé, Jean, tu veux que je rate le ciel? Tu ne sais pas que si je ne suis pas baptisé de cet homme, moi, je ne serai pas enlevé. Bien que je dois ressusciter, mais je dois ressusciter. Je dois rester toujours sur la terre. Vous voyez, Jésus-Christ ressuscité, mais marchait toujours dans la terre. Dans la terre. Dans le royaume des cieux et fermé, puisqu'il n'avait pas été baptisé. Le baptême est très important. Ne négligez pas des choses comme ça. Si tu es aussi baptisé, bien que dans l'eau coulante, l'eau qui coule, mais au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, c'est faux. Retournons-nous dans l'eau de Jésus, au nom de Jésus-Christ, qui a gloire. Lui qui est le Père, son nom c'est Jésus. Lui qui est le Fils, son nom c'est Jésus. Lui qui est l'Esprit, son nom est Jésus. Ne cherchez pas les midi à 14h. Allez tout droit au but au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Puisque tu ne peux pas chasser les démons au nom du Père, au nom du Fils. Les démons vont rire, va te bouffer, va te donner des vrais coups. On ne chasse pas les démons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La maladie doit rester. Au nom de vous, je vous salue Marie. Tu prends les chapelets. Les démons vont encore, oh, c'est notre mère, c'est la grande mère qui est assise au-dessus des hommes. Ils vont encore t'embrasser. Donc c'est au nom de Jésus-Christ que tu vas prendre la vie. Cherchez les hommes de Dieu. Mais moi aussi j'ai l'impression comme si je dois renouveler encore mon baptême. Le baptême aussi est renouvelable. Le baptême est renouvelable. Si tu vois que vraiment, malgré les repentance, non, je dois aussi être rebaptisé. Ce n'est pas un péché. Si tu cherches voies et moyens pour au ciel, sinon tu dois rater. Il souffre, mon frère, que nous pas au Seigneur Jésus-Christ. Là où ils sont. Ce n'est que tu vois, si tu es au restaurant, avant de te donner le plat commandé, ce que te donne, voilà, c'est quoi? Les entrées. Donc, ce qu'ils ont en train de subir, c'est ce qui les entrées. Mais le vrai repas, c'est déjà préparé. On peut les servir. On va les servir bientôt. Ce qu'ils subissent dans les lieux de tournement, ce n'est que les entrées, c'est ce que vous avez dit. Les entrées. Ils souffrent. Ils demandent même de retourner. Un jour, beaucoup, ils demandent même 1 minute pour réparer. Mais même parmi les deux, Seigneur, laissez-moi, si je ne dois pas réparer, mais dire à mes frères de se réparer. De dire seulement à mes frères, même ton pire ennemi, tu ne pouvais pas souhaiter qu'il puisse aller là-bas. Ton pire ennemi, tu ne peux pas souhaiter qu'il puisse aller là-bas. Il souffre de nous. Il souffre. Ce que nous subissons dans ce monde, ce n'est pas la souffrance. Ce n'est pas la souffrance. Et ils sont en train de nous envier. Et ils sont en train d'envier même ceux qui sont dans les péchés, sans Christ, dans ce monde. Puisqu'ils sont encore à vie. Mais peut-être demain, après-demain, ils vont se convertir. Mais et c'est trop tard. Jésus nous dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Deuxième chose, après avoir été baptisé, bien aimé, cherchez par tous les moyens, ça se demande, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut arriver par plusieurs façons. Il n'y en a pas seulement une seule façon que le Saint-Esprit peut manifester. Le Saint-Esprit peut manifester par l'imposition des mains des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, point de Dieu,
imposer le main, tu peux être baptisé par le Saint-Esprit. Là, ça ne demande pas maintenant l'eau du fleuve ou l'eau de la piscine. Ça demande une bonne église et un bon nom de Dieu. Comme le baptême d'eau, ça demandait le nom de Jésus et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça demande l'eau de la rivière qui coule, l'eau de la fleuve ou de l'océan qui coule. Ça ne demande pas l'eau de la piscine. Comme aussi le baptême de l'Esprit, ça demande d'abord une bonne église ou un bon ministère et un vrai homme de Dieu qui impose la main. Tu peux recevoir aussi le Saint-Esprit. Tu peux recevoir aussi le Saint-Esprit seulement. Un homme de Dieu moins commence à prêcher la parole de Dieu. Ça tire aussi la présence de la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont cru à cette parole peuvent recevoir le Saint-Esprit. Vous avez dit lorsque Pierre prêchait dans la maison de Corneille, Paul prêchait. Les gens ont reçu le Saint-Esprit sans même les positions de la main. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais Paul a dit, maintenant quand vous avez reçu le Saint-Esprit, allez au baptême. Parce que ça marche toujours. Dieu baptême, ça marche toujours. Jean-Baptiste avait même dit ça. Moi, je baptise d'eau, mais c'est lui qui vient. Il est baptisé par l'esprit de feu. Mais oui. C'est ça qu'on appelle aussi le baptême de feu. Mais chemin de Damas. Cette lumière-là, c'est le feu de l'éternel, la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu. Il est descendu vers Paul. Il a rendu même avec. Pourquoi il a rendu même avec? Il a tué Paul, l'ancien Paul, pour que Paul n'ait encore de nouveau, la nouvelle naissance. Et lorsque Paul a eu la nouvelle naissance, il a laissé tout ce qu'il faisait. Il a changé la voie. Paul a marché toujours la voie de la repentance dans sa vie. Paul pardonnait, Paul prêchait, Paul craignait Dieu. C'est ça le rôle que nous devons faire. Certes, nous dit, ne t'étonnez pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Bien aimé, nous sommes obligés à demander au Seigneur de gloire de passer par le baptême de feu, de passer par le baptême de l'Esprit. Là maintenant, ton corps sera le temple béni de l'Éternel. Là maintenant, ton corps sera le temple de Dieu. Vous voyez, lorsque maintenant le Seigneur apparaîtra, le Seigneur est comme un aimant. Aimant attire toujours le métal. Aimant n'attire pas le bois. Aimant n'attire pas les vitres, les plastiques. Aimant attire seulement le métal. Donc, tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont comme le métal. Jésus-Christ est encore aimant. Même à distance, aimant attire le métal. Si tu as le Saint-Esprit, bien aimé, sache-toi que tu seras enlevé. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien que tu fréquentes l'église, bien que tu dises comme Dieu, hein? Dieu n'a pas de dette de quelqu'un. Dieu n'a pas de dette de quelqu'un. Comme tu avais donné tes dîmes, Dieu va te bénir. Comme tu avais donné des offrandes, Dieu va te bénir. Mais l'enlèvement, ne comptez pas ça. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ne comptez pas ça. Oh, Dieu, j'avais donné les dettes. Dieu, j'avais donné les dîmes. Tu as ma dette, mais je t'avais béni. Je t'avais protégé. Hein? Mais ce n'est pas tes dîmes, ce n'est pas tes offrandes. Mais tu es obligé de donner pour qu'un enfant de Dieu soit béni. Ce sont de l'ordre aussi à suivre. Mais ce qui est important, cherchez comment ça arrive. Troisièmement, pour avoir le Saint-Esprit bien-aimé, toi-même dans la maison, tu gênes, tu pries, tu dis, aujourd'hui Seigneur, je veux voir ta gloire dans la maison. Tu vas me visiter. Aujourd'hui, j'ai pris la décision. Je serai baptisé par ta présence. Bien-aimé, c'est entre à jour, même 3 jours, même une semaine, c'est ta vie. Puisque ta
danger. Nos vies sont en danger, bien-aimés. Nos vies sont en danger. Moi, ces derniers temps, on vient faire les jeunes. Maman, il s'est soulevé ça. Donc, on vient de faire des jeunes là, papa. Et on a fini. Mon père était déjà décédé depuis 97. Je l'ai vu en train de me suivre. En train de me suivre pour me capturer, me faire retourner à la maison. Moi, je suis en train de fuir. Je suis en train de fuir. J'ai sursauté comme ça. Oh. Discernement des songes. La famille est en train de me réclamer. La famille, tu vois le combat, la famille est en train de me réclamer. Toi, autant appeler toujours à qui. Mais comment tu servis c'était là? Retourne-toi à la maison. Servis notre Dieu. Le loupa. Parce que chez nous, à la forêt, même si tu rencontres avec un loupa, tu prononces un mot, on passe. C'est ton grand-père, c'est votre roi, il est en train de dire, non, c'est du mensonge. Cherchons Dieu, bien. On est en train de dire, de nous réclamer. Voyez les familles que nous venons. Tu es né Moulouba, Moukongo. Et ton père avait né Moukongo, Mouswahili. Et ton arrière-père était né Mumbala, Mouyanzi. Et toi maintenant, tu seras comment? Tu seras comment, bien-aimé? Nous sommes en danger, nous sommes à la guerre. Ne minimisez pas ce temps. Ne minimisez pas ce temps. Je suis en train de vous exhorter. Le temps que nous sommes en train de passer, c'est le temps de préparation, c'est le temps d'Esther. Moi, je peux appeler ça le temps d'Esther. Quand Esther avait dit quoi? Malgré la loi, moi je verrai le roi. Malgré la, oh, je dis aussi, malgré les lois établies dans nos familles, moi je verrai le roi. Malgré les réclamations familiales, moi je verrai le roi. Esther avait dit ça. Mais qu'est-ce que Esther faisait? Esther s'est préparée. Il ne croisait pas malgré la loi, je verrai. Et malgré la loi, je verrai le roi. Non. Il s'est préparé. Il gênait, il mangeait seulement les légumes, il entrait d'en bénir sa peau. Et les jours J, ils étaient nombreuses. Mais le roi fait l'Esther. L'enfant étranger. L'enfant est étranger, la fille étrangère. Mon cœur a battu. Esther a gagné la place. Nous sommes les étrangers. La grâce est pour l'Israël. Toi qui es la fille étrangère, l'Église est la fille étrangère. Ces jours-là, il faut que le cœur de ton Dieu puisse se battre. Il faut que toucher le cœur de Dieu par ta bonté. Et non la bonté extérieure, mais la bonté intérieure qui va attirer le Seigneur. Prépare-toi comme Esther. Prépare-toi comme Esther. Malgré la loi de ta famille, toi tu feras le roi. Malgré on a déjà établi. La date est déjà donnée. Vous savez, c'est lui qui a mis la date et qui a dit ceci, cela pour Mardoché et tous ceux qui étaient étrangers. On va les tuer. Mais ça retourné. Le diable a mis ses lois. Il a mis même la date, il m'a mis. Mais ces jours-là, ça doit retourner au diable. C'est lui qui sera à l'enfer. Alors si tu veux que tu ne sois pas un bon accompagnateur ou une belle accompagnatrice du diable, c'est le moment de se réparer. C'est le moment de se réparer. Il est laissé là même sur le lit des hôpitaux, bouche fermée. Il n'arrive pas à parler par des gestes. Mais il voulait confesser devant les hommes de Dieu. Mais la parole a fui. Mais il est encore vivant. Mais sous le lit de l'hôpital. Mais la parole a fui. Seulement par les gestes. Il commence à demander même les stylos. Il commence à écrire tout ce qu'il avait fait. Vous pouvez appeler l'homme de Dieu. Il dit non. Hey, l'homme de Dieu. Moi, il commence à... Et il y a d'autres aussi. La parole a fui. Les mains ne fonctionnent pas. Les mains ne fonctionnent. Mais il est encore vivant. Les mains ne fonctionnent pas pour écrire, communiquer, pour confesser. Mais l'intérieur. S'il confesse à l'intérieur, il a vu, malgré pas la bouche, pas la main fonctionne, la grâce sera pour lui, il verra le roi. Mais toi maintenant, tu n'es pas au lit de l'hôpital. Tu as la bouche. Mais lorsqu'on dit louer ici, rien du tout. Lorsqu'on dit adorer ici, rien du tout. Donc tu es comparablement avec ceux-là qui ont sur le lit de l'hôpital.
Esaïe 53, 7. Ou bien on va aller encore. Esaïe. Bon, je dois commencer par 1. Je dois finir par 7. Esaïe 53. Esaïe 53. J'avais dit 7, mais on doit commencer le début. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? C'est question. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Moi je dois dire, moi Seigneur, moi j'avais crié. Toi aussi tu peux dire, j'avais crié. Quoi? Est-ce que tu as crié, mais tu n'as pas crié? Or, c'est lui qui a crié, car lui-même a envoyé les disciples aller dans toutes les nations, prêcher la repentance, baptiser. Ouais? C'est lui qui a crié, baptiser. Maintenant, toi qui as crié, tu n'es même pas baptisé, ni par l'eau, ni par le Saint-Esprit, mais tu as crié. Comment tu as crié? Celui qui a crié doit être baptisé. Celui qui a crié doit être visité par le Saint-Esprit, doit être baptisé par le Saint-Esprit. Et son chemin doit changer maintenant le chemin de la repentance. Chaque fois il tombe, chaque fois il se révèle. Quand lui-même reconnaît le Seigneur, a dit, mon serviteur tombera. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est l'Éternel. Il me reconnaît bien, tu vas tomber. Il a dit, mon serviteur tombera. Mais il fait quoi? Amen. Même si cette fois, il fait quoi? Amen. Amen. Le Seigneur reconnaît, mais notre problème est que suivez l'ordre que le Seigneur avait donné. Qui a crié à ce que le pasteur avait annoncé? Qui a crié à ce que Paul avait annoncé? Qui a crié à ce que l'apôtre ou l'évangéliste avait annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Qui? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, là c'est le Christ. Il n'avait ni beauté comme Lucifer. Je prononce bien ce nom, Lucifer. Beaucoup perdent ces noms-là. Non, il ne faut pas faire. C'est comme Jean, comme Alexis, comme Benoît, c'est comme Lucifer. Il ne fait rien. Ouais. Il a dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais si cet homme-là, les créanciers, s'il arrive ici, il va attirer quoi? Nos regards. Mais Jésus, personne. Personne. Ni éclat pour attirer nos regards. C'est pour cela, les Juifs, on lui avait donné le dos. On lui avait rejeté. On lui a pas donné même les. Mais regarde Jézabel avec sa beauté. Vous voyez comment Jézabel a tiré le monde. 400 prophètes, 4000 jours, 4000 prophètes, 4000 prophètes. Mais Jézabel, c'est seulement 12. Et parmi les 12, un était pourri, il y avait 11. Mais Jézabel, avec sa beauté, il a attiré 4000 prophètes. Dieu débat les Artastés, les Philippiens. Mais lui, attiré non pas les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Non, il n'était pas comme Golbert. Il n'était pas comme Goliath, un Ngambé. Il était un homme comme ça. Je crois même pasteur, il est plus costaud que Jésus. Prenons comme notre frère ou bien notre papa. Un homme comme ça, Jésus. On le confondait même avec Jean. Il fallait que Judas puisse le montrer. Sinon, il devait même aller chez Jean. C'est toi Jésus. Même chez Pierre, c'est toi Jésus. On le confondait. Il n'avait pas vraiment l'aspect. Il n'avait pas rien pour nous plaire. Il ne pleurait pas. S'il est là au milieu de vous, il faut quelqu'un pour lui dire que c'est lui Jésus. Mais sinon, vous ne pouvez pas lui dire. On pouvait même embrasser Paul et lui donner Jésus. Vous voyez. Mépriser, abandonner des hommes. Homme de douleur. Il est né pour nos souffrances.
homme de douleur, c'est Jésus. Est-ce que tu veux rentrer le ciel? Celui qui a accepté la portée des douleurs à cause de toi. Et à la fin, une fois que l'homme que moi j'ai souffert, j'ai fait tout. Maintenant, il est où? Il est en enfer. Bien-aimé, il ne faut pas blesser le cœur de Dieu pendant que nous sommes vivants. Arrangeons nos voies, arrangeons nos vies. Homme de douleur habitué à la souffrance. Pourquoi on dit habitué? Habitué, c'est quelque chose qui se répète. Tu es habitué à ça. Oui, jusqu'à maintenant, Jésus est habitué à la souffrance. À la souffrance de qui? Et non des païens. De nous, les enfants de Dieu, les races élites. Les races élues, nous, et non les races du serpent. Les races du serpent lui-même avait dit, je ne suis pas mort pour eux. Je ne suis pas venu pour eux. Jésus est habitué à la souffrance à cause de nos comportements, nos idioties, nos imbécilités devant l'Éternel, nos péchés, nos transgressions, nos défauts, le mal que nous faisons entre nous, ton prochain, ta sœur, ton frère. Jésus est habitué de ça. Mais sache qu'un jour, il aura sa fin. Il aura sa fin. Toi, dit Genouk is Genouk. Trop, c'est trop. Le jour où il apparaîtra, c'est fini pour le monde. Il n'aura pas de pardon. Même si tu te mets à genoux, dès que tu es vivant. Même si tu rappelles un passage, lui avait dit, il va te donner le dos. Au moment où maintenant lui, il ouvre sa main pour t'accueillir. Mais toi, tu es en train de lui donner ton dos. Mais le jour viendra, il va te donner son dos, mais toi, tu vas donner maintenant la face. Ça sera tout. Cherchons à plaire au Seigneur. Habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Détourner le visage. Détourner le visage peut dire, vous voyez tel que je suis ici. Je prends une masque. Le masque qui n'est pas semblable à moi. Je prends un autre masque, je mets ici. Mais je suis Alexis, mais vous voyez une autre figure. Hein? Une autre figure. Une autre figure. Mais c'est moi, mais le masque là, ça a changé ma figure. Hein? Donc détourner le visage, c'est que il est là, tel qu'il était, mais à cause des chicottes, des frappes, des fouets, la figure est changée. Tu ne peux pas connaître que ça, c'est Jésus que moi je connais hier, qui m'a sauvé. Sur Lazare était là, sur la croix. On dit voilà l'homme qui t'a fait ressusciter. Lazare ne devait pas croire, puisque détournement des visages, donc défiguré. On ne peut pas le connaître. C'est lui la vie de Jésus. Même sa mère, lorsqu'il était sur la croix, il posait sa question, est-ce que ça c'est mon fils? Ça c'est mon fils. Ça c'est Jésus qui faisait des miracles. Personne n'a reconnu que Jésus. Sa face était autrement. Comme il était auparavant. Les chicottes qu'on lui frappait, on ne voyait pas là où on va frapper. On frappe seulement pour frapper. Et si ça prend la face, ça prend. Si ça prend les dos, ça prend. Quelle souffrance. C'est pour toi et moi. Pour ne pas rater le ciel. Le temps est méchant. Convertissons. Nous l'avons dernier. Dernier. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est actuellement, l'église ne fait pas. Nous faisons seulement cas au mariage, le miracle. Les prophètes, les miracles. Quoi? Les poissons sortent chez les femmes. Prophètes et miracles. Les serpents sortent. Prophètes et miracles. Les crapauds sortent. Mais notre regard toujours vers les miracles, vers les CV, vers le mariage, vers l'élévation. Or, ce sont des choses qui vont nous accompagner. Ce sont des choses qui vont nous accompagner si nous croyons à Jésus.
Mais nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais si nous faisons à lui un cas, tout ce que nous cherchons, ça doit nous suivre. Moi, je ne cherche pas les miracles. J'ai fait tout pour parler la langue, ça n'arrive pas. Je ne cherche pas à parler dans la langue. Mais on regarde toujours chez Jésus. J'ai fait le cas à Jésus. Mais je ne cherche pas à tituber, à grimacer. Si ça arrive, gloire à Dieu comme les autres. C'est un don. Mais Dieu ne m'a pas fait don. Je ne peux pas prier. Moi, je presse bien, j'écris bien. Pourquoi là, je commence à inventer? Non, bien aimé. Je ne peux pas inventer les miracles. Si je parle par là, je parle par là. Mais mon regard, c'est Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Pour que toi, tu ne souffres pas. Jésus a tout. Quand le jugement était déjà commencé dans le jardin d'Éden, lorsque le péché est déjà consommé. Mais Jésus est venu. Il a enlevé maintenant le péché d'Adam et Ève, afin que nous ne soyons pas jugés. Si nous serons jugés, ce n'est pas à cause de ces péchés-là, à cause de notre propre péché. Laissez Adam et Ève tranquilles. Laissez Adam et Ève tranquilles dans leur péché. Il ne faut pas voir la raison, c'est Adam et Ève. Ce n'est pas eux, c'est nous-mêmes, l'auteur de notre propre transgression. Nous serons jugés de ça. Ce n'est pas le péché d'Adam et Ève. Ce n'est pas toujours jeter les pierres à la femme. C'est vous. C'est vous. Oui, il y a d'autres religions qui mettent les femmes sous leurs pieds. C'est à cause des femmes que le monde est venu comme ça. On les met les femmes à l'écart. On ne considère pas même les femmes. Même à la maison, si tu es marié avec une femme, la femme est devenue esclave dans ta maison. Non, laissez la femme tranquille. Ce n'est pas à cause de la femme. À cause de la femme, Jésus était déjà mort. J'ai déjà payé tous nos péchés sur la croix. C'est que nous serons jugés à cause des péchés de nous-mêmes. Les péchés que nous n'avons pas confessés. Les péchés que nous avons cachés. Car on vient de lire dans Proverbe 28 et 13, celui qui cache les transgressions ne sera pas prospéré. Tu ne seras pas prospéré puisque tu caches tes péchés. Ce n'est pas dans le monde. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est nos douleurs de lui. Le Seigneur a pris ça. Vous voyez les douleurs que ceux qui ne croient pas en Jésus subissent maintenant dans les lieux de tourments. Hein? Nos frères qui sont déjà morts sont dans les ténèbres, sont en train de souffrir. Cette souffrance-là, Jésus avait déjà subi ça afin qu'ils ne puissent pas souffrir. Mais regarde, ils sont là en train de souffrir. Or, Jésus avait déjà accepté cette souffrance-là afin que moi, Alexis, je ne pouvais pas encore souffrir dans ce lieu-là. Jésus a dit à Alexis, au lieu de souffrir à cause du péché, non, moi j'ai souffert. J'ai souffert pour ça. Toi, allez dans les lieux du repos. Mais si je ne suis pas allé dans le repos, je suis allé là-bas, c'est à cause de ma petitesse. À cause de mon ignorance. Or, Dieu nous venons de lire sans tenir compte du temps de l'ignorance. Il n'a pas tenu compte de ça. Sans tenir compte de la langue de cette que nous venons de lire. Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance. Il n'a pas tenu compte de ça. Il a souffert. À cause de nous. Chargé. Les douleurs de chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Oui, nous l'avons considéré comme puni. Comme aussi les Romains disaient, lui qui est le Fils de Dieu, il guérissait les malades. Maintenant qu'il se sauve lui-même, on lui a considéré comme la punition qui est due. Et même ils ont dit ça. Il a la punition que Dieu lui a punie. Lui qui sauvait, lui qui guérissait, lui qui ressuscitait. Maintenant, regarde, il le punit. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. La frappe que Jésus avait subie, la torture que Jésus avait subie, c'est à cause de nos péchés. Brisé pour nos iniquités.
les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur nous. Et c'est par ce maître ici que nous sommes guéris. Par ce maître ici que nous sommes guéris. Nous étions, je m'arrête à ce moment, nous étions tous errants comme des brebis perdus. Errants, oui, le péché nous a frappés. Mais maintenant, lorsque Jésus est venu, il a dit le beau berger, il nous a rassemblés. Il a dit même, si un est perdu, je dois laisser d'abord 99, je dois aller chercher un et je dois les ramener encore parmi les 99 restés. C'est le travail du berger. C'est pour ça que nous les disons qu'il est le bon berger. Chacun suivait sa propre voie. Je vais le dire, Satan est établi des royaumes. Et jusqu'à ce qu'à nos familles, chacun suivait leurs coutumes. Chacun suivait leurs coutumes. Nous, les femmes, ne mangent pas la tortille. Nous, les hommes, n'allez pas au champ. Il n'y a que des femmes qui vont au champ. Nous, les femmes, nous, les hommes, toujours nous suivons des coutumes. Chacun, dans son coin, suivait leur voie. Mais Jésus est venu, nous tous regardons vers Jésus, abandonnons nos voies, nos coutumes. Abandonnons ça. Entre parenthèses, si ça entre, ça entre. Entre parenthèses, je voulais faire marier ma fille, celui qui vient de terminer le doctorat ici en médecine. Mais la liste que j'ai faite ici, je lui ai envoyé par WhatsApp chez mon papa Kouloutou, c'est grand-père, papa Leki. C'est petit frère de papa, hein, bien que par respect, c'est petit frère de papa. Je lui ai envoyé. Non, dans notre coutume, on ne peut pas le faire comme ça. J'ai dit, c'est moi qui l'ai fait. J'ai demandé seulement ensemble de costumes. L'argent, je ne voulais pas. J'ai dit, vous me donnez symbole. Le montant que vous voulez. Vous donnez seulement quoi de lait pour sa grand-maman. Il est encore vivant. Et café, sucre, la panne. Sa tantine qui est en Europe, c'est tout. Ni demander c'est, ni calibre 12, ni fait de palme, tout ça, ils se sont fâchés. J'ai la liste des choses. Non, dans notre coutume, j'ai dit c'est moi. Je dois me faire marier ma fille. Et j'ai demandé aussi la Bible. J'ai demandé la Bible. J'ai dit aussi la Bible. Il a dit ça. Non. Nous avons notre exemplaire ici, on va donner. J'ai dit non, ça ne va pas passer. Et il a mené la télé. On n'a pas encore arrangé. Mais comme ma fille, je dois le faire. Ce n'est pas la coutume qui va faire ma fille. Moi, son père, j'ai le pouvoir de bénir ma fille, c'est le droit. Et j'ai le pouvoir d'établir la liste de ses enfants. Je vais établir la liste de ses enfants. Les noix de les macasses, les noix de cola, si c'est les macasses. Les cigarettes, j'ai dit, qui va fumer? Moi je ne fume pas. On parle des cigarettes. J'ai dit non, personne ne va fumer. Là où, qui va faire les champs? Moi je suis en Europe. Les machettes, on va couper quoi? Vous coupez le bois? Hein? Pour les mains, non, moi je dois à la lumière. Pourquoi tout cela? Pourquoi faire souffrir l'homme de sa vie? Pourquoi? Je l'ai dit comme ça. C'était entre parenthèses. Je ne voulais pas dire ça. Mais j'ai dit seulement que marchons dans la crainte de Dieu. Il ne faut jamais suivre la coutume. Comme il a dit, il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on a mêlé à l'abattoir, à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'adorent, devant ceux qui le maltraitent. Il n'a pas ouvert sa bouche. C'était là l'exhortation. Acclamons l'Éternel. Deux minutes pour prier. Mais nous la chanson là pour mettre.